suis Marie-Ève, je tiens un blog qui s'appelle Tanspi depuis 2011-2012, je crois, ça fait un petit moment. Et je suis aussi plus active sur Instagram, en particulier en 2019 avec mon défi de lire la Bible en un an. Et du coup, je voulais faire un petit bilan en vidéo parce que je ne savais pas trop comment le faire autrement, je pense que c'est un bon format pour ça. Alors j'ai 3 petits points à dire sur mon bilan et ensuite je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées en story. Alors, lire la Bible en un an, c'était important pour moi d'avoir ce challenge de durée, de lire de façon un peu plus intensive parce que je l'ai déjà lu mais en un an c'est quand même assez rapide, mais c'est bien parce que ça permet d'avoir une vue d'ensemble de l'histoire, notre histoire, et l'histoire du monde, l'histoire du peuple de Dieu, et aussi une meilleure connaissance de Dieu dans son ensemble, même si on ne peut pas tout connaître, évidemment, Dieu est beaucoup plus complet que ce qu'on peut écrire dans un livre, mais voilà, du début à la fin de la Bible, on a un petit peu une vision un peu plus juste de qui est Dieu, que si on lit juste des livres par-ci par-là, quoi. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir cette vue d'ensemble et plus on lit vite, plus les premières choses qu'on a lues sont encore fraîches dans notre tête. Voilà. Un deuxième, ce qui m'a le plus marqué là, dans ma lecture cette année, l'année dernière, c'est l'exigence de Dieu, pas dans le mauvais sens du terme. Ça m'a plus inspiré un grand respect que fait peur, ou voilà. Mais le fait que Dieu veut qu'on soit à 100% consacré à lui, le premier commandement, en fait, tu n'auras qu'un seul Dieu, il est écrit dans les 10 commandements à un instant T, mais en fait c'est en filigrane dans toute la Bible. Il y a beaucoup de passages où les gens qui sont censés respecter Dieu, finalement se tournent vers d'autres idoles ou d'autres choses, et c'est pas pour leur bien en fait, ça, au bout d'un moment ça amène forcément des difficultés. Alors dans l'Ancien Testament, les peuples autour avaient d'autres statuts, d'autres pratiques, c'est des genres de choses qui sont un peu loin de notre réalité, voilà, on s'imagine pas aller s'agenouiller devant une statue en je ne sais quoi, en métal fondu. Mais par contre dans le Nouveau Testament, les gens pouvaient facilement aussi se tourner vers des philosophes ou des courants de pensée. Là, c'était plus forcément des idoles physiques. Et dans tous les cas, il y a sans cesse des avertissements dans la Bible. Restez connectés avec Dieu, faites-lui confiance, tournez-vous vers lui pour lui demander conseil, etc. Et arrêtez de vous éparpiller, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a parlé. Et en même temps, cette immense exigence et cet immense amour, parce que c'est pas pour rien, c'est pas un Dieu qui veut nous contrôler absolument, non, c'est un Dieu qui veut être en relation avec nous et qui aime partager sa vie, son plan et ses projets avec nous. Et ça, pareil, c'est en filigrane dans toute la Bible à quel point Dieu aime ses enfants et ses créatures comme un père ou une mère aime son enfant. Troisième point, pour mon petit bilan personnel, c'est vrai que lire la Bible, ça m'apporte quelque chose, ça apporte du réconfort, quand on lit les psaumes notamment, ça apporte beaucoup d'espoir, ça aide à s'accrocher, ça apporte aussi des conseils, de la matière à réflexion, c'est quelque chose de bien à lire, mais je ne la lis pas forcément pour ce que ça m'apporte à moi, c'est aussi une façon à moi d'apporter quelque chose à Dieu, c'est-à-dire lui consacrer mon temps, quand j'ai quand même passé un petit peu de temps à lire tout ça. Donc c'est aussi une façon pour moi de lui montrer que je le respecte en m'intéressant à ses paroles. Qu'est-ce qui t'a motivé ? Je l'ai déjà un peu dit, ce qui m'a motivée c'est le fait de me fixer un objectif, en fait ça m'aide. Donc là je me suis mis volontairement une contrainte, une certaine forme d'urgence, il faut absolument que tu aies fini ta Bible en un an, en sachant que j'ai mis 1 an et 2 mois, hein, donc voilà, j'étais pas non plus psychorigide avec ça. Après ça m'intéresse vraiment, hein, je me suis pas forcée, oh là là, il faut que je lise la Bible, ça va être trop dur, ça m'intéresse. Et peut-être qu'au début il faut une certaine discipline,
Et on se dit, bon des fois on lit alors qu'on n'a pas forcément envie, voilà, mais la soif, l'envie de lire la suite, ça vient au fur et à mesure et après ça devient vraiment un plaisir de lire. Enfin, en tout cas je souhaite que ce soit la même chose pour vous. Après je suis peut-être tombée aussi au bon moment sur un article de Face au Champ qui proposait un plan de lecture. Je l'ai imprimé en décembre 2018 du coup et je me suis dit allez je me lance, il faut que je fasse ça. Voilà, donc j'avais déjà lu la Bible, je pense que je l'ai déjà lu 2 fois en entier, mais après depuis que je suis petite, j'ai lu certains livres de nombreuses fois, les psaumes, les évangiles, enfin, donc je baigne déjà dedans et c'est aussi pour ça que c'était un peu plus facile pour moi que peut-être toi si tu découvres la Bible pour la première fois, ne te décourage pas, c'est normal que ça prenne un peu de temps, qu'on comprenne pas tout. Là c'est vrai que je voulais plus de contenu, de volume et que ce soit plus intense, quoi. Je voulais lire plus pour aussi me nourrir plus. Est-ce que tu as eu des moments difficiles? Alors c'était peut-être au début justement quand je voyais que je tenais pas le rythme et qu'à la fin du mois de janvier j'aurais pas fini Genèse Exode. Genèse et Exode c'est quand même des gros livres. Il y a aussi des jours où j'étais fatiguée, où j'ai pas lu. Fatiguée ou autre, hein, emploi du temps chargé quoi. Je souhaitais aussi pouvoir me lever le matin pour faire mon temps spi le matin tranquillement, ensuite prendre le petit déj, m'occuper de mon fils, etc. Mais ça n'a jamais marché. Donc je me suis faite une raison, je ne suis pas du matin. Par contre le soir, j'ai aucun souci à, par exemple, ne pas regarder la télé. Donc finalement j'ai plus lu le soir, mais c'était pas ça la question. Ah oui, des moments difficiles. Oui, bah, c'est ça, des petites frustrations quand j'avais pas le temps, quand j'y arrivais pas. Alors, est-ce que j'ai eu un livre préféré et un livre plus difficile à lire? Bah ça justement, ouais. Le livre que je m'étais dit, waouh, il faut que je le relise celui-là absolument dès que j'ai fini ma Bible en 1 an, et je suis déjà en train de recommencer à le lire, c'est Jean. Parce que c'est, bah, mine de rien, un évangile qu'on a peut-être moins l'habitude, enfin moi en tout cas j'avais moins l'habitude de lire, d'étudier, et il y a beaucoup de petites histoires, de petites anecdotes de la vie de Jésus, de ses paroles que j'avais oubliées. Ça m'a fait un grand bien de me les remémorer, de les relire. Les lettres de Paul sont très concrètes aussi, mais l'Ancien Testament est vraiment intéressant, quoi. Il y a pareil, des petites anecdotes, des petites histoires, ou alors des grandes histoires, comme quand j'ai lu toute l'histoire de David et Saül, David et Jonathan, etc. Plus difficile, en fait, globalement, j'ai eu plus de peur que de mal, entre guillemets. J'ai souvent appréhendé de lire tel ou tel livre, et finalement, ça s'est très bien passé. C'était pas aussi dur que je l'aurais pensé. Par exemple, Apocalypse, il est assez vite lu finalement. Les chroniques, les rois, les choses comme ça, c'est... Je m'attendais à quelque chose de pas intéressant, mais en fait, ça m'a toujours intéressée. Donc, j'ai plutôt eu des bonnes surprises. Après, donc la difficulté de lecture, ça va. Par contre, c'est vrai qu'il y a des passages qui sont difficiles à encaisser, tellement c'est violent pour nous, ou difficile à comprendre. Des fois on ne comprend pas le sens, on ne sait pas pourquoi il s'est passé ça, pourquoi Dieu a fait ça. C'est ça l'intérêt d'avoir des commentaires aussi dans la Bible qui remettent un petit peu en contexte, qui expliquent des choses. Ça m'a aidé, je les ai beaucoup lus, enfin je les ai tous lus, les commentaires. Et puis c'est vrai que pour tout ce qui est violent, on se dit c'est pas possible, Dieu peut pas faire ça, ou des trucs comme ça. Bah, là c'est vrai que c'est important de lire la Bible, pas juste... intellectuellement, mais avec lâcher prise en fait devant ce qu'on lit et avoir la foi que Dieu fait ce qu'il veut et que Dieu fait ce qui est bien. Donc des fois c'est totalement en décalage avec ce que nous on aurait pensé, mais voilà, il faut avoir une certaine foi d'accepter que voilà, ça c'est ce que Dieu veut pour nous. Donc des fois j'avais plusieurs petits moments dans la journée où je pouvais lire un peu, mais c'est vrai que je lisais pas forcément longtemps d'affilée. Mais il faut avoir le réflexe, quoi. On m'a demandé aussi, et les femmes dans tout ça, parce qu'il y a beaucoup de citations avec des hommes, il y a beaucoup de livres qui sont écrits par des hommes, je crois la plupart. Mais rassurez-vous, il y a beaucoup aussi d'histoires où les femmes ont un rôle très important. Il n'y a pas que des héros, il y a aussi des héroïnes.
Il y a beaucoup de femmes inspirantes que j'ai aimé redécouvrir. Rebecca, Esther, Ruth, il y a même une femme qui était juge en Israël. Avant qu'ils aient des rois, ils avaient des genres des espèces de chefs, des juges, et il y avait une femme. Il y a des femmes qui étaient prophétesses, il y a des femmes qui étaient un peu tout quoi. Comment conclure? Alors, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Quelle est la suite? La suite, c'est, je pense que cette année, alors je vais toujours lire la Bible, hein, mais sans forcément me fixer comme ça d'objectif de temps. Et je vais peut-être plus me reconcentrer sur la prière. Parce que c'est vrai que j'ai du mal à être à fond dans les deux. Mais ce qui est bien, c'est que quand on prie, on peut aussi utiliser la Bible et en fait c'est un peu plus global. Il y a une période où je me fixais 1 heure de prière par jour avec un plan en 12 étapes, donc finalement 5 minutes par petit chapitre. Et c'est vrai qu'à cette période-là, j'ai beaucoup progressé, j'étais sereine, enfin, c'est une période de ma vie où Dieu répondait à mes questions du coup, vu que je prenais le temps d'écouter. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, je vois encore les fruits de ces heures passées dans la prière quelques années auparavant. Donc là, je vais essayer de recommencer quelque chose comme ça. Alors, si vous avez d'autres questions sur la Bible, sur la prière, comme je viens d'aborder le sujet, je suis à votre disposition. Je pourrais peut-être faire une deuxième vidéo FAQ s'il y a d'autres questions qui viennent. Et je vous encourage à lire la Bible, à questionner sur Dieu, sur l'origine de la Bible aussi. C'est intéressant de se renseigner sur comment la Bible a été conservée. Enfin, c'est le seul livre qui a été aussi bien conservé depuis autant d'années. C'est le livre qui est le plus traduit. Enfin, il a une importance dans notre culture et moi je crois que c'est pas pour rien, que c'est vraiment la parole de Dieu. Soyez encouragés, j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous donne envie d'en savoir plus. Et à bientôt!